Bien, je vais vous faire une présentation globale du logiciel Agilitest et vous montrer un maximum de ses fonctionnalités pour que vous puissiez vous faire une idée des capacités du logiciel. Alors lorsque vous installez Agilitest, vous pouvez le télécharger sur notre site internet et l'installer. C'est gratuit pour une durée de 30 jours et ça nécessite une licence au-delà. Donc lorsque vous installez Agilitest, il faudra cliquer sur le bouton de configuration en haut à droite et s'assurer que les dépendances sont bien téléchargées. Alors dans les dépendances pour utiliser Agilitest, il y a le package ATS, ATS étant le langage qui sert à décrire les tests. Donc il faut télécharger le package ATS qui est un projet open source à l'aide du bouton de mise à jour ici. Il en est de même pour le Java JDK ainsi que pour la dépendance Apache Maven et Apache FOAP qui servira à créer des rapports PDF à partir de rapports XML. Une fois que cette configuration est faite, vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Donc un nouveau projet, c'est le bouton en haut à gauche. Je clique dessus ici et il faut que vous inscriviez un nom de projet ainsi qu'un répertoire de projet. Ensuite, vous cliquez sur OK. C'est ce que moi j'ai fait et j'ai ici un projet dédié au webinaire présent. Alors, on se rend compte dans l'explorateur de projet, ici en haut à gauche, que un projet, c'est une arborescence de fichiers et de dossiers dans lesquels on va trouver des fichiers de scripts de test, des fichiers de données si l'on veut faire du data-driven testing et itérer un test sur différentes lignes d'un même fichier de données. On trouvera également des rapports sous forme de rapports vidéo, de rapports XML, etc. Donc le projet est créé, l'arborescence est créée, et nous allons maintenant créer un nouveau script ATS. Donc pour ce faire, je clique sur Nouveau composant, Nouveau script ATS, et je vais conserver le nom par défaut. Là, sur la fenêtre principale de Agilitest, sur l'espace central, je suis dans la fenêtre d'édition du script ATS et je vois différentes icônes qui correspondent à des actions que je vais pouvoir ajouter au test en cliquant sur les actions qui m'intéressent. Alors la première chose à faire, c'est l'ouverture d'un canal. Un canal, c'est ce qui permet d'envoyer une action sur l'application à tester. Donc si vous avez une application web, ça sera un canal de navigateur web. Si vous avez une application web service, ça va être un canal web service. Si vous avez une application desktop, on ouvrira le canal qui correspond à l'application desktop à tester. Et pour le mobile, la même chose, le canal correspond à l'application à tester. Donc ici, je vais commencer par démarrer un canal de navigateur Chrome. Alors, je vous ai indiqué qu'il y avait différents types de canaux. On les retrouve ici pour les différents navigateurs web. Pour les applications desktop, on peut même automatiser des actions sur le bureau Windows. Et pour le mobile, c'est cette icône qui sert à ouvrir et à sélectionner une application mobile. Mais pour l'heure, je vais rester sur une application web. Ensuite, on va pouvoir aller sur une URL de navigateur. C'est une URL de test qui va me permettre de vous montrer différentes actions lors de la réalisation d'un scénario de test. Et je vais exécuter les actions une à une en mode édition-exécution pour vous montrer la création d'un cas de test. Donc ici on voit que le canal Chrome s'est ouvert et il a redimensionné la fenêtre sur une valeur par défaut et il a affiché une page par défaut, la page de ATS Action Test Script. Sur cette page, on retrouve différentes informations que vous pourriez utiliser si vous le désiriez dans le test pour relever la version du système d'exploitation ou autre information. Ensuite, la deuxième action, je vais l'exécuter en mode pas à pas avec le bouton ici en haut à droite. Ici, je suis sur une page qui m'offre différentes possibilités et donc ça va être assez pratique pour vous montrer des actions. Alors, avant d'ajouter une action à ce scénario de test, je vais ouvrir l'outil de capture qui est ici, avec l'icône en forme de loupe. Et cet outil de capture, c'est la pièce centrale de Agilitest. C'est ce composant qui permet de cibler les éléments sur lesquels vous voulez agir.
Donc pour effectuer une action, il faut obligatoirement cibler un élément qui va être unique sur la page. Donc par exemple, dans le cas de cette application de calculatrice, si je veux cibler le bouton 7, je vais survoler la zone correspondante et je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Là, je peux plonger dans les parents de l'élément capturé et je vais pouvoir sélectionner les attributs pour cibler l'élément. Alors, on recherche toujours à avoir une sélection unique sur la page. Il va falloir donc que je sélectionne un ou plusieurs attributs pour cibler de manière unique l'élément. Alors par exemple, la valeur 7 est intéressante, mais ce n'est pas tout. On peut aussi, par exemple, cocher l'attribut calc_btn pour button, qui semble tout à fait pertinente pour cibler la typologie de l'élément. C'est un bouton, et c'est un bouton qui contient la valeur 7. Alors maintenant que j'ai fait cette sélection d'attributs, je me pose la question de savoir si le logiciel trouve bien l'élément à partir de ces attributs, et s'il le trouve, est-ce que c'est de manière unique? Donc pour répondre à cette question, je clique sur le bouton statistiques. En bas ici, je vois une coche verte qui me dit que l'élément est trouvé, et qu'il est trouvé de manière unique. Si la détection n'avait pas été unique, je n'aurais pas une coche verte, mais j'aurais plutôt un drapeau orange. Donc cette règle de détection me satisfait, je vais la glisser-déposer à la suite de mon test, et AgiliTest me demande, à partir de cette cible, qu'est-ce que je veux en faire. Et je vais faire un clic de souris. Je vais exécuter l'action, on voit que l'action a été faite sur la page. Je vais ensuite cocher un opérande, un deuxième chiffre. Alors le chiffre, je pourrais utiliser l'outil de capture, mais je peux aussi le refermer et puis copier cette action, la coller. Cette action collée, je vais la passer à la fin du test et je peux la modifier comme ceci. Alors ce n'est pas un mode de modification recommandé dans la plupart des cas, mais ici, puisque je connais parfaitement la structure de mon application et que je veux juste modifier la valeur du numéro, il me suffit de faire un copier-coller, de modifier cette valeur. C'est dans ce cas présent un peu plus rapide et ça me permet de vous montrer le système de copier-coller d'actions qui est pratique lors de la réalisation de tests et lors de leur maintenance. Dernière chose, je clique sur le bouton d'égalité, donc pour cela, je vais ouvrir le locator, l'outil de capture AgiliTest, et je vais effectuer cette action. Voilà un exemple de calculatrice avec différents boutons, 7 moins 1 égale 6, voilà. Alors maintenant que j'ai obtenu ce chiffre, il peut être intéressant dans le cadre d'un test fonctionnel de vérifier la valeur. Alors ici, je vais donc faire une acquisition de résultat qui est retourné par la calculatrice. Pour ça, je vais capturer le contenu textuel de la balise input dont l'attribut ID est égal à calc résultat. Alors dit comme ceci, c'est un petit peu long à dire, mais finalement, je vais juste récupérer le contenu de l'écran de la calculatrice. Alors cette fois, je ne vais pas faire un clic de souris sur cette zone, je vais utiliser l'action propriété qui me permet de capturer le texte qui correspond à l'écran de la calculatrice et de le mettre dans la variable ici présente en jaune. Alors, l'attribut texte n'a pas été trouvé. Alors, je me suis trompé, j'ai laissé la valeur par défaut. Ce n'est pas un attribut texte que je vais vouloir capturer. C'est plutôt un attribut value. On le voit là. Donc, je vais refermer mon outil de capture. Et c'est pas texte, c'est plutôt value. Voilà. Et maintenant, je peux exécuter cette action et on voit que le résultat est mis ici dans la variable. Voilà. Pour terminer, on peut utiliser une application de vérification de valeur et je vais ici sélectionner la variable de mon script, spécifier son nom et demander à vérifier que son contenu est bien égal à 6. Et là, je peux exécuter cette action, l'action est réussie.
Alors vous voyez que les valeurs sont interprétées 6 égale 6, mais d'un côté de l'égalité on a une variable et de l'autre on a une valeur hard-codée dans le test. Alors cette valeur ici elle est hard-codée, mais on pourrait l'obtenir depuis un fichier de données CSV et faire du data-driven testing, où on peut la laisser comme ceci. Alors j'enregistre mon projet, et puis maintenant je vais revenir sur l'écran principal de GiliTest et je vais vous montrer les différentes actions que l'on peut réaliser dans le cadre d'un test ATS. Donc les canaux, je vous ai montré comment démarrer un canal. On peut aussi arrêter un canal. L'arrêt d'un canal se fait tout simplement en spécifiant le nom du canal. Ici le canal s'appelle New Channel, donc si je veux l'arrêter, il faudra respecter ce même nom. Voilà, c'est fait ici. Alors on peut aussi changer de canal, c'est-à-dire avoir plusieurs canaux ouverts en même temps, un canal de navigateur, un deuxième canal de navigateur par exemple, un troisième canal de web service, et ainsi de suite. Et on peut jongler comme ceci entre les différents canaux. Alors ça permet de faire des tests fonctionnels de bout en bout, des tests un petit peu compliqués qui ont recours à différentes technologies. Avec AgileTest, vous pouvez le faire. Dans navigation, ici, j'ai la possibilité d'aller naviguer sur des URL de navigateur pour des tests d'applications web, mais aussi des ressources de type Web Service REST au format JSON et Web Service SOAP au format XML. L'action de sous-script permet, ici, entre deux actions par exemple, d'ajouter un script ATS comme si c'était une action unique. Donc on se rend compte qu'avec la création de sous-script, on peut mutualiser certaines actions. Par exemple, la connexion sur un espace utilisateur est toujours identique avec les mêmes identifiants, c'est toujours une opération rébarbative, donc on peut mettre cette action dans un sous-script. Et si toutefois vous vouliez varier les identifiants, c'est possible en variabilisant le sous-script avec un fichier CSV. Alors par exemple, si sur cette application j'avais un écran de connexion, je me positionnerais juste après la navigation vers une URL, je cliquerai sur sous-script, ici, et puis je cliquerai ici sur fichier CSV pour définir des paramètres qui seront utilisés dans les différentes itérations de l'exécution du sous-script. Alors ici ce n'est pas le cas, donc je supprime cette action. Ensuite, pour revenir aux actions possibles dans GiliTest, j'ai les saisies clavier qui sont là pour simuler la saisie par l'utilisateur sur le clavier. J'ai différentes actions possibles sur la souris, le clic de souris, le survol souris, les glisser-déposer et les défilements. Alors, dans le cas d'application mobile, le survol souris va s'apparenter à l'action swipe, c'est-à-dire le fait de laisser le doigt appuyé sur l'écran plusieurs secondes. Et le clic de souris va s'apparenter au touch standard, c'est-à-dire on appuie avec le doigt sur un élément sur l'écran de l'appareil sans maintenir la pression longtemps. Dans les vérifications, on va retrouver les vérifications de propriété, les vérifications d'occurrence et les vérifications de valeur. Alors vérification de propriété, c'est par exemple on veut vérifier qu'il y a bien un bouton avec marqué set dedans et que ça c'est présent sur la page, donc j'utiliserai une vérification de propriété. Vérification d'occurrence, c'est vérifier qu'on a un élément ciblé avec le locator une fois, 0 fois ou plusieurs fois sur la page. Vérification de valeur, c'est ce que j'ai fait à la fin de mon test, c'est tout simplement une égalité de type chaîne de caractères ou numérique. Ensuite, dans les actions, on va retrouver l'action propriété. Ici, on la voit là, c'est une action que j'ai utilisée, elle est très intéressante puisqu'elle met en relation un élément ciblé de l'application web, une propriété à acquérir et la cible, la variable cible qui contiendra le résultat. Dans les actions de type fenêtre, on va pouvoir modifier la taille de la fenêtre, déplacer des fenêtres, maximiser, réduire, etc. L'action sélection est utile pour les éléments de type HTML5 select. Dans le scripting, on va pouvoir ajouter des actions JavaScript pour agir sur une application web. Par exemple, pour manipuler un élément d'interface graphique de type curseur défilant, ça peut être intéressant d'utiliser JavaScript puisque ces éléments de type curseur défilant ne sont pas interprétés de la même manière par tous les navigateurs.
Et puis les commentaires, on va retrouver dans les commentaires des commentaires de type étape fonctionnelle, journal d'exécution et commentaires de script. Alors une étape fonctionnelle figure dans le rapport d'exécution. Les commentaires de type journal d'exécution sont utilisés dans le journal d'exécution, mais ce n'est pas une étape fonctionnelle. Et pour terminer, les commentaires de script, c'est vraiment des remarques à l'intérieur du code qui ne sont pas du tout montrées lors de l'exécution du script ou lors de la visualisation d'un rapport d'exécution. Voilà pour les différentes actions possibles avec AgiliTest. Maintenant, je peux fermer le canal et vous montrer à quoi ressemble l'exécution d'un test à partir de 0. Donc je réinitialise les valeurs, j'enregistre mon projet et je vais l'exécuter de A à Z. Pour cela, je vais utiliser le bouton d'exécution qui est ici. Alors avant ceci, je vais créer un rapport visuel, créer un rapport XML, enregistrer et maintenant je lance mon test. Voilà, et on termine par la fermeture du canal, le test s'est complété. Alors pour aller plus loin, je vais vous montrer comment on peut créer une nouvelle variable, voilà, et comment on peut agir sur ces variables. Donc ici j'ai une variable qui s'appelle newVar, c'est un nom par défaut, et je vais lui affecter une valeur qui est égale au contenu d'une variable existante. Donc j'ai tout simplement dit qu'une variable était égale à une autre, mais ce que vous voyez ici, c'est que j'ai accès à différentes possibilités pour traiter des expressions régulières et faire des choses très puissantes avec les expressions régulières, comme par exemple du découpage de chaînes. Je vais pouvoir manipuler des dates, faire des opérations sur des dates, convertir des dates, etc. Pareil pour les horaires. Et dans le cas d'opérations numériques, je peux mettre des fonctions numériques et même mathématiques très poussées, comme par exemple la racine carrée, les puissances, les sinus, les cosinus, etc. Alors, tout simplement, ici, ce que je vais faire, c'est interpréter tout simplement variable plus 1. Donc, de 6, je passe à 7. Voilà, j'ai fait une opération toute simple pour vous montrer qu'on peut traiter des variables avec des choses qui partent des choses très simples à des choses très poussées. Alors, lors de l'exécution de mon test, j'ai créé un rapport au format vidéo que je vais vous montrer. C'est un fichier ATSV, c'est-à-dire que c'est le format vidéo qui correspond au script ATS. Alors je l'ouvre, et ce rapport vidéo, c'est en fait une succession de copies d'écran qui sont animées comme ceci, avec des commentaires, avec des boîtes de dialogue. Chaque action est commentée, et les commentaires fonctionnels s'appliquent également. Donc on voit la souris qui est animée avec des icônes, on voit où on clique, on voit où on tape, et on voit aussi quelles sont les choses que l'on capture dans la page. Voilà. Alors ce rapport vidéo peut être intéressant pour faire des sprint review entre développeurs, pour constituer une preuve de test entre différentes parties prenantes d'un test, ou encore comme support de formation e-learning. Si vous faites vos scénarios de formation dans AgiliTest, la modification du scénario de formation dans AgiliTest engendrera la modification de la vidéo automatiquement. Et donc on a des flux de publication qui sont accélérés. Maintenant, je vais passer sur un projet un petit peu plus compliqué. Et je vais le lancer en commentant son exécution. Encore une fois, j'active la génération du rapport visuel et je lance l'exécution de ce scénario. Donc on commence toujours par l'ouverture d'un canal de navigateur. Ici, c'est le navigateur Chrome, mais ça pourrait être un autre navigateur. On va sur l'URL qui nous intéresse, on clique sur le quatrième élément de menu, replay gratuit, on clique sur la première vidéo qui se présente, on lance la lecture. Alors je coupe le son de la publicité, et ici ce qui se passe c'est qu'on attend la fin de la publicité avant de passer à la suite. On ferme la vidéo, on revient
on baisse l'ascenseur et on revient en haut du test. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut tout à fait manipuler des applications web un peu plus compliquées, même très compliquées, lancer des lectures vidéo, vérifier qu'un flux vidéo se joue, etc. Tout cela est possible. Alors je ferme mon navigateur, je ferme mon canal. Encore une fois, le rapport se trouve ici. Je ferme ce test et puis je vais passer à autre chose, je vais vous montrer un test avec du web service. Alors cette fois j'ai ouvert un projet ATS un petit peu particulier puisqu'il est disponible en libre téléchargement. Si je clique sur Aide dans Agilitest, je vais trouver ici le projet de test ATS. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez le télécharger et retrouver justement le même test que celui qui est présenté dans cette démonstration. Alors, ce test est un petit peu plus compliqué, c'est un test multicanal qui commence par aller faire des requêtes dans un web service, mettre différentes valeurs dans les variables ici présentes, et ensuite effectuer d'autres actions sur une autre application web. Alors il n'y a pas de lien entre le web service, qui est en l'occurrence un web service de requête sur les pays et les drapeaux, et le site web qui va venir juste après, il n'y a pas de lien, mais on peut toutefois faire des comparaisons des valeurs qui sont obtenues d'un côté par un web service, de l'autre côté par une application web. Et ici je vais désactiver les rapports visuels qui de toute manière ne sont pas disponibles pour les web services et lancer le scénario. Alors vous voyez ici le viewer de web service. Il fallait bien montrer d'une manière ou d'une autre le modèle de données, donner la possibilité à l'utilisateur de jongler et de manipuler l'arborescence de données. Donc ce viewer permet de voir ce qui est déroulé dans le web service et aussi d'aller faire des sélections d'attributs avec le locator. Alors là on n'est plus dans le web service, on est sur une application web, comme je vous le disais, c'est l'application web, un site tout standard. Alors, ici j'ai une action qui a échoué parce que le test est un petit peu ancien. Il a été téléchargé sur le site du projet ATS et depuis la réalisation de ce test, le site internet a changé. Donc on est sur un cas de figure d'un test qui a rompu. Donc pour faire la maintenance de ce test, il me suffit d'ouvrir l'outil de capture et d'aller rééditer la règle de détection qui est ici. Donc ici, je cherchais un élément dont l'ID est égal à flag detail et j'allais chercher le contenu de l'attribut src dans l'image dont la description alternative commençait par drapeau. Alors je me repositionne sur l'image, je vois bien la description alternative et je vois bien flag detail. Alors on va rendre ça un petit peu plus robuste, un petit peu plus variable. Ici, je vais utiliser une expression régulière pour indiquer que ça commence par drapeau 2 et ensuite on peut mettre n'importe quoi à la place de ces caractères. Et on trouve bien que cet élément est trouvé. Alors je fais un glisser-déposer pour remplacer la règle de détection. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'avoir un ID égale flag detail, on est passé sur une classe flag detail. C'est cette seule modification qui a été faite dans le site. Et c'est ce qu'on voit ici. La maintenance consiste tout simplement à modifier un ID par une classe. Et je vais pouvoir exécuter cette action. Voilà. Et ce qu'on voulait capturer, une source de chemin, est ici capturée dans le nom de variable flag check1. Alors je ne vais pas aller au-delà dans l'exécution de ce test, mais vous pouvez tout à fait y revenir puisqu'il est en libre disposition. Je ferme ce scénario, je ferme le canal, et je vais passer maintenant à un autre test, cette fois test mobile, toujours dans l'optique de vous illustrer le côté multicanal de Agilitest. Alors ici c'est une application mobile Android, donc mon téléphone est connecté à l'ordinateur. Ce logiciel ATS Mobile Station, qui est en libre téléchargement aussi, a été lancé et il me permet d'initier la connexion entre l'ordinateur et le téléphone. Donc l'ordinateur et le téléphone sont reliés par un câble USB. L'ordinateur est connecté au réseau et le téléphone est connecté au même réseau. Le téléphone c'est par le Wi-Fi et l'ordinateur ça peut être par le Wi-Fi ou par un réseau filaire.
Donc ici, dans l'ouverture de canal, vous voyez que ce n'est pas un canal Chrome ou un canal de web service comme précédemment, c'est un canal mobile avec l'adresse du téléphone et puis l'identifiant de l'application. Alors je vais pouvoir faire ce test en mode pas à pas pour vous montrer les choses. Première chose, ouverture du canal. Donc là vous ne le voyez pas encore, mais sur mon téléphone, j'ai l'application Croix-Rouge Premier Secours, appli qui sauve, qui va s'ouvrir. Ça y est. Maintenant que mon canal est ouvert, je peux ouvrir l'outil de capture, et donc vous voyez sur mon écran d'ordinateur ce que moi je vois aussi sur mon téléphone. Ensuite, étape fonctionnelle, clique sur un élément. En l'occurrence, c'est l'élément allergie. Comment est-ce que j'ai créé cette règle? C'est simple, j'ai utilisé l'outil de capture, j'ai ciblé l'élément que je voulais cliquer, allergie, voilà. J'ai utilisé l'outil de capture, et voilà, l'élément est trouvé, et j'ai fait un glisser-déposer de ça dans mon test. Et j'ai assigné cette cible à une action de type clic de souris. Voilà, je viens de le refaire. Donc ce doublon n'est pas nécessaire. Dans l'exécution de ce test, donc, je clique sur l'élément, je fais un balayage de l'écran pour baisser l'ascenseur. Alors il n'y a pas d'ascenseur, mais je baisse le contenu de la page du mobile. Je vais dérouler le contenu d'un texte, et puis remonter tout en haut, et revenir à la racine de l'application. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais on peut bien sûr faire des allers-retours entre différentes zones de l'application, capturer des éléments de l'application mobile, etc. Vous vous rendez compte que l'outil de capture, la création d'un test et la maintenance d'un test fonctionnent de la même manière sur mobile et sur web. Alors je vais fermer cet outil de capture, fermer le canal et revenir sur mon tout premier test. Et je vais vous montrer des choses un peu plus en détail. Alors j'ouvre mon canal, je navigue à mon URL, j'ouvre l'outil de capture. Alors je vous ai expliqué que dans l'outil de capture, l'objectif était d'avoir des éléments de manière unique trouvés sur la page. Alors s'ils ne sont pas uniques, on peut le voir ici avec l'outil statistique, il me montre qu'il y en a plusieurs sur la page, et si je veux savoir où sont-ils, ces 12 éléments, il me suffit de cliquer sur la loupe, et AgiliTest vient ici numéroter tous les éléments dans des cadres numérotés de 1 à 12, et je comprends bien pourquoi l'élément n'est pas unique, parce que j'ai simplement coché un attribut qui concernait le statut de bouton, et non pas de contenu de ce bouton. Alors, autre chose au sujet de cet outil de capture, pour des cas de figure un petit peu particuliers, il est possible de faire des captures graphiques. Donc pour cela, il suffit que je fasse une sélection rectangulaire comme ceci sur ma page, et je vais pouvoir, si je le désire, faire une capture graphique pour une reconnaissance graphique. Alors ici, il y a une sorte de photo qui a été prise de la zone en question. Je peux cliquer sur Arbre des éléments pour associer à la fois des attributs textuels et une reconnaissance graphique. Donc là, je me rends compte que l'image est dans la balise HTML, la balise body, et ainsi de suite. Alors en l'occurrence, il n'y a pas d'éléments parents pertinents, mais il est possible donc d'associer une reconnaissance graphique avec des reconnaissances d'attributs textuels, pour spécifier la zone dans laquelle doivent être reconnues les captures. Alors je peux faire un glisser-déposer de cette zone-là, à la fin de mon script. Et je peux par exemple vérifier l'occurrence de ce qui a été capturé ici. Voilà. Alors ici, la capture était un petit peu longue parce que je n'avais pas fermé mon outil de capture, donc l'application était grisée, mais voilà, 3 secondes, c'est un ordre de grandeur correct pour une reconnaissance graphique. Hein, ce type de reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance par défaut que l'on recommande, mais pour des cas de figure un peu particuliers, lorsque la vérification textuelle n'est pas possible, on a toujours accès à la reconnaissance graphique. Alors attention cependant, c'est moins robuste, et puis en fonction de votre résolution d'écran, de votre niveau de zoom de l'écran, cette reconnaissance peut éventuellement échouer.
Alors certes, on a accès à un paramètre de tolérance de reconnaissance, c'est des reconnaissances du type pixel par pixel, hein, avec un niveau de tolérance, mais quand même, ce type de reconnaissance est un petit peu moins robuste. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation générale du logiciel Agilitest et de son aspect multicanal web service mobile. Alors je ne vous ai pas présenté de test d'application desktop, mais cela est possible. Et je vais maintenant fermer mon écran pour revenir au webinaire.